Oui, 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 oui. Bonjour à tous, toujours. Il ne du pas que plus depuis l'Europe de l'Est. Ok. La fin santé, nous allons parler de l'affaire Paul Pogba et son frère. En fait, la famille Pogba. C'est important, il faut qu'on en parle. Oui, ça fait un petit moment, ça fait le buzz sur les réseaux sociaux. Chacun y va de son côté. Chacun donne son point de vue et autres. Voilà, aujourd'hui, j'ai décidé de mon point de vue dans cette histoire. Moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens s'étonnent. Quand on parle de maraboutage dans le football, je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens s'étonnent. Oui, je n'ai pas compris pourquoi les gens s'étonnent. Oui, pourquoi est-ce que les Européens même s'étonnent? Pourquoi est-ce que les Africains même s'étonnent? Mais le football, c'était toujours comme ça. Oui, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, le football était toujours comme ça. Histoire de maraboutage. Ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Nous savons que les Africains, les meilleurs joueurs africains sont toujours dans le maraboutage. Vous prenez aussi les meilleurs joueurs européens là. Ils sont toujours aussi dans quelque chose. Voilà. Ils sont toujours aussi dans quelque chose. Voilà. D'autres sont dans Eminati, d'autres sont dans la magie noire, d'autres sont dans la magie. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc arrêtez de nous distraire. Pour moi, ça c'est de la distraction. Non, Paul Pogba avait décidé d'attacher Mbappé. Mais je ne comprends pas. Depuis autant de temps, c'est ça. Les joueurs s'attachent entre eux. Les joueurs, comme le dit dans le jargon africain, se battent entre eux. Oui, chacun veut être meilleur, l'autre veut être meilleur. Donc c'est comme ça. Il n'y a pas un joueur africain qui me dit le contraire. Il n'y a pas un joueur africain qui me dit le contraire. Donc, arrêtez de faire de ça une histoire, vraiment, je ne sais pas, qui sort de l'ordinaire, je ne comprends pas. Qui sort de l'ordinaire, je ne comprends pas. Le football a été toujours comme ça. Les blancs sont dans la magie, sont dans Illuminati, sont dans tout. Les noirs pour eux, c'est le maraboutage. Donc, qu'est-ce qui étonne dans ça? Qu'est-ce qui étonne dans ça? Rien n'étonne dans ça. On voit des joueurs même africains, français, qui viennent en Afrique, qui font croire qu'ils viennent pour les vacances, mais ils viennent pour le maraboutage. Oui, ils viennent pour le maraboutage. D'autres vont voir des pasteurs, marabouts. Voilà. Les blancs ont les sorcelleries, les noirs aussi ont les sorcelleries. Voilà. Donc, ça ne doit pas étonner des gens. Voilà. Ça ne doit pas étonner des gens. Le seul problème est que c'est une histoire de famille et que le grand frère a décidé de déballer tout. Je vois que le grand frère est blâmé de gauche à droite, mais vous ne savez pas réellement qu'est-ce qui s'est passé. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Ou qu'est-ce qui se passe? Pour que le grand frère puisse décider de venir tout déballer. On dit non, c'est une histoire de Judas, c'est un Judas, c'est un Judas. Non, mais vous avez écouté la version de Paul Pogba. Mais écoutez aussi la version de l'autre. Qu'est-ce qui a provoqué ça? Voilà. Qu'est-ce qui a provoqué ça? Qu'est-ce qui a provoqué ça? Donc, quand j'attends, je vois, non, le grand frère de Paul Pogba, c'est Judas. Non, l'ennemi de, comment dirais-je, de l'être humain n'est pas loin. C'est un Judas, c'est un Judas. Les gars, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Oui, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Mais vous allez tourner, Mbappé même là. Il s'est préparé pour venir dans le foot. Son pas, c'est un quoi? C'est un Camerounais. Son pas, c'est un quoi? C'est un Africain. Donc parce que Mbappé là, le fait qu'il brille de gauche, parce que c'est son propre football. Parce que c'est son propre football. Non. Il y a quelque chose. Oui. Il y a quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Oui. On va nous dire non, c'est parce qu'il travaille beaucoup, c'est parce qu'il bosse beaucoup. Vous allez prendre les joueurs comme Diego Maradona, vous allez prendre les joueurs comme Cristiano Ronaldo, les joueurs comme Messi, les joueurs comme Abedi Pelé, comment dirais-je, les joueurs comme
comment je dis là, tous ces grandes stars qui ont brillé là, tous sont dans quelque chose, que ce soit brésilien, que ce soit français, que ce soit africain, tous sont dans quelque chose. Voilà. Les Brésiliens, on n'en parle pas. Donc, on va arrêter de faire de ça une histoire vraiment capitale, une histoire vraiment, je ne sais quoi dire. Nous savons tous que tous les grands joueurs, depuis la nuit des temps, sont toujours dans du maraboutage, dans du fétiche, hein, dans du Illuminati. Tout font semblant d'aller à l'église, faire croire que non, c'est Dieu. Mais en bas, on sait ce qui se passe. Donc arrêtez de jeter la pierre au grand frère de Paul Pogba. Si aujourd'hui il a décidé, voilà, de dire la vérité, de noyer son frère, c'est qu'il y a quelque chose. C'est que son frère a dû lui faire quelque chose. Voilà, c'est qu'il y a un problème. Voilà, donc c'est le problème là qu'il faut déceler. Donc ce n'est pas la peine de l'accuser, non, c'est Judas, c'est Judas. Mais vous ne savez pas au fond qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a poussé le frère à aller jusqu'à ce niveau? Peut-être qu'ils se sont entendus, ils ont signé un contrat et que le petit frère n'a pas respecté. Voilà. Peut-être le petit frère n'a pas respecté. Donc je pense que je ne serai pas long, comme je dois prendre mon train. C'était juste une petite vidéo, voilà, pour vous dire arrêtez de jeter la pierre au grand frère de Paul Pogba. Voilà. Il y a un problème, voilà, on doit chercher à savoir le fond du problème. Pourquoi est-ce que le grand frère décide de tout balayer? Il y a un problème. Depuis l'Europe de l'Est. Ciao, ciao.